Nous terminons notre matinée avec Dominique Ionia-Prat qui a énormément travaillé sur les territoires de l'Église au sens propre et au sens métaphorique. Et il a publié un ouvrage, La Maison Dieu, une histoire monumentale de l'Église au Moyen-Âge, et puis aussi avec Éric Palazzo et Daniel Rousseau, Marie, le culte de la Vierge dans la société médiévale. Et il continue à travailler sur les religions et utopies sociales. Et là, j'ai hélas manqué à mes devoirs et à votre générosité. Nous aurons nous aurons comme ça l'entrée de Joseph au XIXe siècle, qui sera également continuée cet après-midi par M. Menozzi. Donc, le titre de votre exposé est « Joseph et la Sainte Famille catholique au XIXe siècle, une paternité et une masculinité paradoxale ». Oui, mon exposé sera moins haut en couleur et surtout moins haut en chanson que ce qui vient de nous être brillamment proposé. Au fond, je vais faire un petit peu la jonction entre votre 17e et puis le 19e, dans la mesure où ce grand siècle joséphique, le 19e, va très abondamment puiser dans la tradition, et spécialement la tradition du 17e. Commençons justement par « Je vous salue, Joseph ». L'outrance de la formule non canonique en dit long sur le succès foudroyant du culte de Saint-Joseph dans le catholicisme de la reconquête ecclésiale au XIXe siècle. Comment comprendre ce succès à une époque de féminisation du culte, avec entre autres une affirmation outrancière de la mariologie et de la mariophanie qui confine à la mariolatrie? Dans quelle mesure les nécessités pastorales de la famille chrétienne, mises en scène dans l'idéal d'une sainte famille, ont-elles contribué à la constitution, à travers Joseph, d'une figure masculine et paternelle? Comment comprendre l'émergence quelque peu paradoxale, nous sommes effectivement dans le paradoxe, depuis Augustin jusqu'au XIXe et au-delà, de la joséphologie à l'âge de la déferlante mariale, et avec quelle portée proprement ecclésiologique. Alors que la mariologie tend à devenir une catégorie théologique en soi, alors que la Vierge est repensée à travers la question du genre, et alors que le catholicisme est contraint de réélaborer les catégories du féminin et du masculin, en quoi la montée en puissance de Joseph et de la Sainte Trinité terrestre permettent-elles de poser le mariage et la famille comme des nœuds du contrôle ecclésial? Avant d'entrer dans le vif du sujet, une remarque de méthode s'impose. La poussée joséphologique du XIXe siècle se produit dans un contexte d'éclectisme religieux. C'est le siècle des religions au pluriel, objet d'une science, la Religionsgeschichte, commençant par l'Allemagne, appelée à s'organiser dans l'ensemble de ce que l'on qualifie longtemps de sciences morales et politiques, avant de parler des sciences humaines et sociales. Jésus, Marie et Joseph sont traités avec relativisme quand on s'installe dans le vaste paysage des figures de fondateurs de religions, au pluriel, aux côtés de Bouddha et de Mahomet. De surcroît, ces figures de fondateurs sont étudiées au scalpel de l'érudition historique qui invite à relativiser bien des traditions peu ou pas fondées à l'examen des documents transmis par l'histoire. Le Joseph triomphant du monde catholique est affecté par ce relativisme dès que l'on sort des cercles de dévotion. Un seul exemple, qu'on aurait pu développer d'ailleurs pendant le colloque. On y reviendra si vous le souhaitez. Celui de Renan, qui dans la vie de Jésus, 1863, fait de Joseph une figure parfaitement insignifiante et qui se préoccupe de la Sainte Famille comme d'une guigne. Rentrons donc dans le monde catholique de la Sainte Famille. On commencera par rappeler brièvement l'histoire de la Sainte Famille dans la modernité contemporaine, catholique,
en se posant la question de la pertinence des termes à adopter. Famille ou Trinité? Et d'abord, famille ou maison? La maison comme groupe de ceux qui, dans les temps anciens, la vie quotidienne rassemble sous l'autorité du chef de famille et qu'il convient bien sûr de distinguer de la famille conjugale moderne. Nous allons être précisément au moment de la bascule. On peut dire ainsi que le Jésus terrestre a longtemps appartenu à une maison, la maison de Marie, de Joseph, du Baptiste et de ses parents proches, mais qu'il a instauré une famille, celle des apôtres, de la Madeleine ou des saintes femmes, au sens de famille spirituelle. Et précisément, ce qui intéresse Renan, c'est la famille spirituelle, ce n'est pas du tout la famille terrestre. Ces nuances entre termes de référence importent d'autant plus que l'émergence du culte de Saint-Joseph à la fin du Moyen-Âge est concomitante de ce que l'on peut qualifier de domiciliation de l'Église, d'une pénétration ecclésiale dans les intérieurs, sensible entre autres dans certaines figurations flamandes de l'Annonciation, mettant en scène Joseph artisan au travail dans l'intimité du domicile. L'hésitation entre maison terrestre et famille spirituelle explique que la figure de Joseph s'impose dès la première modernité au sein de trinités au pluriel, comme l'enseigne une des grandes références au XVIIe siècle, François Bourgoin, dans la 21e méditation de son traité de 1649, Vérité et excellence de Jésus-Christ, qui impose l'image d'une Trinité en terre, miroir de la Trinité céleste. Je le cite. La très sainte et adorable Trinité s'est imprimée en la pauvre étable de Bethléem comme en une glace luisante. Là, nous sommes dans la problématique du miroir. Et il fait voir une bienheureuse Trinité en terre qui va représentant et adorant celle du paradis. Nous adorons au ciel le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 3 personnes en une seule essence. Et nous honorons en la crèche Jésus, Marie, Joseph, 3 personnes en un seul cœur et amour. Fin de citation. Dans la Trinité céleste, explique-t-il, le Père engendre le Fils comme son égal. Dans la Trinité terrestre, le Fils produit et engendre son Père. Joseph est dès lors une sorte d'agent de liaison. La formule est de moi. Il est le triple fil qui ne rompt pas, évoqué par l'Ecclésiaste, 14-12. Voilà un fil exégétique qui serait intéressant à suivre, 14-12 de l'Ecclésiaste. Liant aussi bien au Père éternel, dont il est l'expression, qu'au Fils, dont il est le Père dans le temps, et qu'à l'Esprit Saint, au principe à la fois de la maternité de Marie et de la paternité de Joseph. Père de Jésus ici-bas, Joseph exerce une paternité véritable dans le ciel. Il est, commande Bourgoin, et là l'expression me paraît être très intéressante par rapport au débat qu'on a eu hier avec ce blocage du monde de la Réforme autour de la paternité. Pater Christi, Pater Jesu. Il est, écoutez bien, l'expression de Bourgoin, il est figure ou sacrement, c'est-à-dire le signe sacré du Père éternel au regard de la Vierge en qualité de son époux. Autrement dit, la question, on peut la résoudre au niveau sacramentel. C'est bien cela, la dialectique intéressante entre les réformés et les catholiques. Le problème de la voie sacramentelle. De même, poursuit Bourgoin, il représente Dieu le Père au regard de Jésus, lui étant donné pour Père sur terre. Fin de citation. Nourricier, gardien, gouverneur de Jésus, en quelque sorte
son ange gardien. Et c'est une figure qui est employée à l'époque. Joseph est le détenteur de la puissance du droit sur Jésus et Marie, le chef de famille, le maître d'hôtel, l'économe, en bref, je reprends l'expression de Bourgoin, le saint portier qui introduit dans le saint et sacré cabinet de l'amour de Jésus et Marie. Souvenez-vous des formules du secret employé tout à l'heure et du cœur employé tout à l'heure à propos de Bossuet. Tous trois font société. La société de Nazareth, visible, signe de la Trinité invisible, une société visible qu'il convient de rapprocher de la définition de l'Église comme société nécessairement visible, qui s'impose dans le cadre de la Réforme catholique au XVIe et au XVIIe siècle, spécialement sous la plume de Robert Bellarmin. À l'âge moderne de l'Église, comme société visible, la Trinité terrestre, homothétique de la Trinité céleste, a pour fonction de fonder la société sur la famille en sanctifiant cette dernière. Pour ce faire, le catholicisme du XIXe siècle, sur la base de cette préparation de la première modernité, qui impose la notion d'Église comme société parfaite, comme société complète, réactive une image de la totalité ecclésiale sous la forme d'un emboîtement, la famille, puis la cité, pour atteindre au royaume ou à l'État, déjà familier aux théories politiques médiévales marquées par l'aristotélisme. C'est ce modèle que, dans le dernier tiers du XIXe siècle, imposent les premiers manuels de sociologie du catholicisme, tels celui d'Antoine Belliot, qui détaille les segments de la totalité sociale catholique, la famille, la communauté, la cité, l'État, la société naturelle, et enfin l'Église, société surnaturelle, elle-même emboîtement des paroisses, puis des diocèses, pour arriver, in fine, à la chrétienté. Mais précisons que la famille dont il est question est désormais conjugale, et que cet atome de base de la totalité sociale est alors un modèle partagé, une valeur sociologique commune au catholicisme et à la laïcité bourgeoise, comme l'a justement noté Daniel Hervieux-Léger, que je cite, débouté par la révolution de ses prétentions à régir la société, c'est sur leur terrain de la conjugalité de la famille que l'institution a logiquement concentré l'essentiel de ses efforts pour maintenir et renforcer son emprise sur les consciences, la préoccupation de la famille chrétienne, érigée en cellule d'église, a puissamment aimanté la pastorale de l'Église au XIXe siècle, avec d'autant plus d'efficacité que cette insistance sur l'absoluité spirituelle de la famille catholique entrait en affinité directe avec les intérêts de la famille conjugale bourgeoise en train de s'imposer en Europe. Fin de citation. C'est dans ces conditions que la Trinité terrestre peut se muer en sainte famille. Non seulement modèle de toute famille catholique, mais aussi et surtout incarnation de la totalité sociale que l'Église entend instituer en s'autodéfinissant comme société parfaite, c'est-à-dire comme structure d'encadrement global, comme structure encore possiblement d'encadrement global, à une époque de concurrence par rapport à d'autres modèles de société, à un moment où on invente, avec Auguste Comte, la notion de sociologie. Notons bien que le passage du micro, la famille chrétienne de base, au macro, la sainte famille qui est globalement l'Église, est un phénomène généré dans la dynamique historique des confréries. C'est un problème que nous n'avons pas pris encore en considération dans ce colloque. Une association de la Sainte Famille, du Verbe incarné, est fondée au Québec en 1163. Votre géographie doit être prolongée, bien sûr, au Québec. Son créateur et promoteur est le jésuite Pierre-Joseph-Marie Chaumonot, dévot de Lorette,
Lorette dont on n'a pas encore parlé non plus, une sainte maison qui a vocation à abriter la Sainte Famille, et qui est chapelain de Notre-Dame de Lorette, justement, au Québec, lequel Chaumonot entend faire de l'association ou confrérie une famille spirituelle au miroir de la Sainte Famille. Je le cite dans son autobiographie. Les hommes imitant Saint Joseph, les femmes la Divine Marie, et les enfants l'enfant Jésus. Fin de citation. Ce faisant, il s'agit de féconder l'Église et, je le cite de nouveau, de faire fleurir dans les familles les vertus propres à changer les maisons en autant de séminaires qui remplissent l'Église des saints et le ciel de bienheureux. Fin de citation. Un peu à la manière des familles sacerdotales que Barrès met plus tard en scène à travers la Trinité des frères Bayard dans La Colline inspirée. Le modèle de la confrérie québécoise s'exporte rapidement et il connaît une forte expansion au XIXe siècle dans le cadre du renouveau catholique, à l'heure où l'on s'emploie à restaurer la société chrétienne en sanctifiant la famille. Je reprends là l'expression, la formule du père Francoz, qui organise justement une association des familles consacrées à la Sainte Famille. Autrement dit, une association des confréries mondiales de la Sainte Famille. Phénomène fort intéressant. C'est un peu comme si fédérer les Saintes Familles devait permettre de refonder la chrétienté sur la base d'une chaîne de confréries constitutive d'une grande famille spirituelle. Le bref de Léon XIII, Neminem Fugit, du 14 juin 1892, parachevant l'entreprise en unifiant tous les groupements associatifs des Saintes Familles, avec Rome comme centre, à charge pour les évêques de nommer dans leur diocèse un directeur responsable des groupes à l'échelle paroissiale. Une pareille dynamique confrérique, ces associations, ces confréries de la Sainte Famille, alimentent largement le culte de Saint Joseph au XIXe siècle. L'excellence de Joseph est certes célébrée depuis la fin du Moyen-Âge par Gerson ou par Pierre d'Ailly, et puis ensuite par Suarez, qui brosse les premiers traits de ce saint chef de famille et pose les premiers jalons d'une théologie propre, que l'on qualifiera plus tard de joséphologie, en plaçant Joseph dans l'ordre hypostatique, au sens que son ministère est considéré comme supérieur à celui des apôtres et que sa grâce sanctifiante ouvre à l'union hypostatique. Mais on ne soulignera jamais assez que ce culte connaît une accélération déterminante, impressionnante au cours du XIXe siècle, comme le note un témoin de choix, le cardinal Newman. Il y avait, dit-il, des saints plus rapprochés de notre Seigneur que les apôtres et les martyrs, mais comme si cela avait été perdu dans le rayonnement de sa gloire, pendant longtemps, ils furent l'objet de moins d'attention. Puis, à mesure que succédèrent des temps relativement calmes, se levèrent dans le firmament de l'Église ces astres lumineux, plus importants, plus augustes que tout ce qui les avait précédés, et qui se levaient tard, précisément, parce qu'ils rayonnaient d'une splendeur particulière. Saint Joseph en est l'exemple le plus frappant. Proclamé saint par l'Évangile, Père nourricier de notre Seigneur, il fut dès le commencement un objet de foi absolue et universelle pour le monde chrétien. Et cependant, la dévotion envers lui est relativement récente. Quand elle commença, les hommes s'étonnèrent qu'on n'y eût pas songé plus tôt. Fin de citation. La promotion cultuelle de Joseph au XIXe siècle, concomitante de l'essor des associations de la Sainte Famille, est une affaire d'Église orchestrée depuis Rome. Joseph est reconnu comme patron de l'Église universelle par Pie IX en 1847.
L'encyclique de Léon XIII, Quamquam Pluriès, du 15 août 1889, 15 août, sur le patronage de Saint Joseph et de la Très Sainte Vierge, souligne la suréminente dignité du Saint-Père adoptif, notant, je le cite, qu'il n'est pas douteux que Joseph ait approché plus que personne de cette suréminente dignité par laquelle la mère de Dieu surpasse de si haut toutes les natures créées. Fin de citation. Le mouvement joséphologique, généré par les initiatives papales, amène les théologiens, tels Antoine de Chevrins, dans son Nazareth ou la famille de Dieu dans l'humanité, Paris 1899, à revenir sur la question centrale de la filiation adoptive, sur la connexion entre les deux trinités, Trinité en terre et Trinité céleste, propre à dépasser les perspectives étroites du seul naturalisme philosophique laïque et à rétablir la surnature au titre essentiel des finalités chrétiennes. À l'horizon de la sociologie catholique qui s'invente à ce moment-là, on insiste à la suite de Léon XIII sur le fait que Nazareth est le modèle de la maison Église, que cette maison est en quelque sorte l'Église en préfiguration. Je cite de Chevrins qui commente Léon XIII. La maison divine que Joseph gouverna est investie de l'autorité paternelle. Elle contenait les commencements de l'Église naissante. Et il poursuit, la Vierge très sainte étant la mère, et Jésus-Christ le premier-né de tous les chrétiens, devenus ses frères par adoption et rédemption. Fin de citation. Dans cette logique, la chrétienté historique, en tant qu'instance géopolitique, est une manière d'extension à l'infini de Nazareth par l'Église, le plan de Dieu étant réalisé sur terre, à Nazareth d'abord, dans la famille d'adoption, puis, je cite de nouveau de Chevrins, dans l'Église chrétienne qui continue Nazareth, mais en la dilatant, en l'étendant jusqu'aux extrémités du monde, en la perpétuant jusqu'à la fin des siècles, par l'accession de nouveaux enfants que le Père engendre tous les jours dans le saint baptême. Fin de citation. Promoteur de la doctrine sociale de l'Église, au point de départ d'une sociologie proprement catholique, le pape Léon XIII contribue à faire de la famille chrétienne, rapportée au modèle de la Sainte Famille, une cellule ouvrière. Joseph est certes une figure universelle, offerte à la dévotion des pères de famille, des époux, des vierges, des nobles et des riches, mais à destination du peuple, des prolétaires et des ouvriers, l'accent est mis sur le fait que père putatif du Fils de Dieu, Joseph, a passé sa vie dans le travail, qu'il a gagné un juste salaire de ses mains. Je cite Léon XIII. De race royale, unie par le mariage à la plus grande et à la plus sainte des femmes, regardé comme le père du Fils de Dieu, Joseph, passe néanmoins sa vie à travailler et demande à son labeur d'artisan tout ce qui est nécessaire à l'entretien de sa famille. Fin de citation. À l'âge des théories et des pratiques multiformes de changement de société, identifiées au socialisme au pluriel. Le catholicisme social oppose ainsi le travail et l'ordre à ce qu'il qualifie souvent de force de sédition. Je cite de nouveau Léon XIII. Que les pauvres, s'ils veulent être sages, ne se fient pas aux promesses des hommes de désordre, mais à l'exemple et au patronage du bienheureux Joseph, et aussi à la maternelle charité de l'Église, qui prend chaque jour de plus en plus souci de leur sort. Fin de citation. Joseph, producteur d'ordre au sein de la Sainte Famille, invite à un comportement conforme aux règles de l'humilité chrétienne dans l'obéissance et le sacrifice, l'esprit de mortification, l'assujettissement au travail, la souffrance inévitable et salutaire et même la mort chrétiennement
accepté. C'est en somme une version chrétienne de l'ouvrier du 1er mai, faite du travail lancé par l'Internationale socialiste en 1889, que la papauté catholicise plus tard, en 1955, avec l'instauration par Pie XII de la fête de Saint-Joseph artisan. Je conclus. Une paternité et une masculinité paradoxale. C'était le titre que j'avais annoncé. Façon de justifier le titre donné à mon intervention pour jouer sur cette figure si importante au cours du colloque, le paradoxe. Je voudrais pour finir me demander dans quelle mesure Joseph, père de la Sainte Famille, incarne une paternité et une masculinité paradoxale dans une modernité catholique qui met l'Église en face de défis socio-anthropologiques de premier ordre, de l'émergence du féminisme et de la question du genre jusqu'à bien plus tard, de nos jours, celle de l'adoption à l'âge de la PMA. Paradoxe de la paternité, bien sûr, paradoxe ancien, si l'on en croit Pierre Descotes, à l'étude du Sermon 51 d'Augustin, paradoxe en quelque sorte constitutif de celui qui est le père terrestre de son fils, quand ce fils participe de la substance paternelle céleste. Mais paradoxe renouvelé à l'aune des questions de l'adoption, si importantes au XIXe siècle, Joseph délivrant ce message à valeur anthropologique, à un moment où l'on invente l'anthropologie, suivant lequel on n'est pas père, on le devient. Paradoxe de la masculinité ensuite. Dans la tradition ancienne que génère la première modernité, Joseph est le modèle du père chrétien, porteur de l'idéal du bon mariage, chaste et néanmoins productif. En somme, c'est un homme à la virilité contenue, voire neutralisée, aux confins de la productivité spirituelle cléricale, dans le célibat. Comme l'a rappelé hier Paul Payan, Joseph est depuis longtemps un modèle du ministère sacerdotal. Je me contenterai d'ajouter qu'au XIXe siècle, à l'âge du premier féminisme, le terme s'impose dans les années 1880, et d'une notable féminisation du catholicisme, le prêtre évolue en quelque sorte entre Marie et Joseph, et que la promotion spectaculaire de la Sainte Famille ne peut que favoriser la combinaison du féminin et du masculin, mais d'un féminin et d'un masculin largement brouillés quand il s'agit de penser la fécondité du spirituel et la virilité nécessaire au dépassement de la chair. Féminin, le prêtre l'est alors à l'excès, dans une église qui s'emploie à contrôler les familles par les femmes, dans le secret des confessionnaux, évoqués par Michelet sous la forme, je le cite, d'un étroit réduit de chaînes noires où cet homme ému, cette femme tremblante, réunis si près l'un de l'autre, vont causer tout bas dans l'amour de Dieu. Fin de citation. Mais le prêtre n'en est pas moins homme, si l'on est juge par les efforts déployés pour promouvoir une dévotion virile, dévotion du prêtre ou dévotion du simple fidèle masculin, qui permettent de sortir le catholicisme de ses mièvreries mariolatriques, à l'instar de Marche Noire, le désespéré de Léon Blois, prénommé Joseph, le vociférateur qui réclame à haut cri un retour de virilité propre à sortir d'un christianisme huileux et tiède, d'une religion mollasse et poisseuse. Au point d'articulation entre féminin et masculin, laïque et ecclésiastique, terrestre et céleste, Joseph, père de la Sainte Famille, est en lui-même tout un système symbolique organisant les valeurs anthroposociales d'un catholicisme contraint de s'ancrer dans l'immanence de la cité des hommes pour élever l'humanité et la faire passer d'une trinité à l'autre. Du strict point de vue des évolutions des conceptions ecclésiales au cœur de la théologie catholique. On ne manquera pas d'insister sur l'importance de la joséphologie aux côtés de la mariologie, comme si la Trinité en terre, Jésus, Marie, Joseph, pouvait permettre au service d'une papauté qui s'affirme dogmatiquement comme infaillible, d'articuler la sainte paternité christo-joséphique du Saint-Père à la sainte maternité mariale de l'Église,
au point de faire du souverain pontife à la fois un père et une mère et un père. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Nous remercions vivement Dominique Yorgna-Prat pour cet exposé vigoureux et clair, et pour nous avoir, et là il faudra qu'on réfléchisse, ouvert un certain nombre de problèmes, non seulement concernant le 19e, mais je dirais l'économie de ce colloque, et notamment en effet la vie de Jésus de Renan. Parce que dans un siècle où Saint Joseph fait le plein de son succès, en effet, la vie de Renan est un point d'interrogation, un moment creux, je dirais une critique qui reprend certains arguments qui ont été évoqués hier. Deuxièmement, un autre élément auquel il faudra penser, mais c'est peut-être pour un autre colloque, c'est la question que vous posez, en effet, sur comment faut-il définir famille, maison, et vous avez évoqué la question de la maison de Lorette. Alors, précisément, là, c'est une interrogation historique. La maison de Lorette, aujourd'hui à Lorette, est un lieu marial. Rien à faire. Ce n'est qu'un lieu marial. Et non seulement aujourd'hui, mais il suffit de prendre le voyage en Italie de Montaigne pour montrer qu'il consacre 3 pages pour la Semaine Sainte passée à Lorette. Et tout son souci est de bien voir qu'on puisse accrocher ces 3 ex-voto pour la fille, pour l'épouse et soi-même dans la cellule la plus interne, de sorte que la Vierge protège cette famille. Et il est très attentif, et il le dit dans son... Et à la suite, il n'y a pas eu un retour, même je suis encore... allé récemment pour la présentation d'un volume, je n'ai pas à l'esprit aucune présence d'une statue de Joseph à l'intérieur de l'Église. Alors que, et là il faudrait en effet faire une enquête, me semble-t-il, il y a plusieurs églises de la Vierge de Lorette un peu partout en Europe, en commençant du reste par Paris, à Prague et ailleurs. Et là, comme il s'agit souvent d'églises qui ont été restaurées ou faites au XIXe siècle, il faudrait voir quelle est éventuellement la présence de Joseph. En tout cas, là, vous avez soulevé un élément de contradiction profonde entre, comment dirais-je, un investissement fait au XIXe siècle et une tradition qui est extrêmement axée, en tout cas, sur la Vierge, en tout cas pour la maison de Lorette, ce qui, d'une certaine manière, met en cause un problème qui remonte déjà au Moyen-Âge, c'est-à-dire que dans la tradition franciscaine, la crèche contemple tout l'ensemble de la famille, y compris l'âne et le bœuf, et quelquefois aussi les bergers, dans les représentations et dans la tradition iconographique. Et puis il y a en effet cette coupure. Et puis il y a un réinvestissement au XIXe. À mon avis, je n'ai pas l'esprit des études globales sur ce problème, mais c'est un problème qui se pose. Dès qu'on sort de l'idée famille et on prend l'idée maison, comme vous l'avez fait, le scénario se complique énormément. Se complique peut-être, nous interroge. Comment sortir des stéréotypes? Voilà, c'est l'un des problèmes de ces colloques. À un moment, il faut qu'il y ait une communication comme la vôtre qui nous sonne la clochette en disant « Chers amis, vous avez travaillé dans les stéréotypes, très bien, mais maintenant il faudrait sortir des stéréotypes. » Bon, il faudra y penser pour les actes.